Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est sur ce passage de l'évangile de Saint Matthieu que le pape s'est attardé hier lors de l'Angélus. Il rappelle que tout baptisé est appelé à être un disciple missionnaire. Par une vie sainte, nous donnons saveur à notre environnement et nous portons la lumière du Christ. Retrouvons le pape lors de l'Angélus. N'ayez pas peur de la fragilité, aidez-vous avec amour et vous sentirez la présence consolante de Dieu, a expliqué le pape, se référant au travail des professionnels de la santé et aux préoccupations des familles de malades à quelques jours de la fête de Notre-Dame de Lourdes le 11 février. Juste auparavant, commentant l'évangile de ce dimanche, le pape expliquait que nous tous, baptisés, sommes des disciples missionnaires appelés à devenir dans le monde un évangile vivant pour donner du goût à notre environnement comme le sel. Grande mobilisation en vue de la reprise des travaux de l'Assemblée nationale du Québec sur le projet de loi 52 légalisant l'euthanasie. Dans un communiqué publié ce matin, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Lépine, nous rappelle que devancer la mort, ce n'est pas aider à mourir, mais faire mourir. Il invite chacun à la prière et au jeûne pour cette journée du 11 février. Il invite à faire le choix inconditionnel du respect de la vie jusqu'à la mort naturelle. Écoutons son message. On est invité à revoir nos convictions, à interpeller notre conscience, à vérifier notre conscience, à s'informer sur les enjeux. Dans le domaine de l'action, du point de vue chrétien, la première action, c'est toujours la prière. Alors, je vous invite à prier. Le mardi 11 février est la Journée mondiale des malades, en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Alors, je vous invite à en faire d'une façon spéciale une journée de prière et de jeûne à la veille du vote qui s'avère incessant sur la question du projet de loi 52 qui veut ouvrir la porte à l'euthanasie en appelant cela aide à mourir. Monseigneur Lépine nous invite à s'informer sur les enjeux de ce projet de loi. La vidéo qui suit, réalisée par l'organisme Vivre dans la dignité, nous donne la chance d'écouter Jean Vanier, fondateur de l'Arche, et le docteur Balfour-Monte, fondateur des soins palliatifs en Amérique du Nord. Depuis 50 ans maintenant, je vis avec des gens très faibles, fragiles, avec des handicaps parfois très sérieux. Nous voulons les accompagner, être avec eux jusqu'à la dernière minute. Nous sommes, par le fait même, pas question de l'euthanasie. C'est comme une sorte de forme de blessure, de crime. I speak to you as a physician who has been at the bedside of dying people at McGill's Royal Victoria Hospital for 40 years. But I also speak as a cancer patient, thus the tracheostomy. The most vulnerable are put in risk when euthanasia is legalized. Pour découvrir qu'une société n'est humaine, vraiment humaine, que si les plus faibles ont leur place. Jeudi dernier a eu lieu l'inauguration du musée Notre-Dame de Québec. Cet événement s'est tenu dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec en présence de Monseigneur Lacroix et de Régis Labaume, maire de la ville. De nouveaux espaces muséaux sont désormais ouverts au public, présentant des objets du trésor patrimonial de la plus vieille paroisse du nord de l'Amérique. Retour sur cette inauguration, ce sont des images de l'ECDQ. Nous te prions en inaugurant ce musée, qu'il soit l'occasion pour les visiteurs de découvrir la grandeur de notre patrimoine, la richesse de notre histoire et la beauté de notre culture. Qu'il soit un moyen de nous rappeler nos racines spirituelles, en mettant en valeur le talent de nos ancêtres. Que ce trésor de Notre-Dame soit l'expression de notre foi en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. À demain.